Voilà, on va lire dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de vidéo, donc ne regardez pas là-bas, ça ne sert à rien, sinon à vous rafraîchir, parce que c'est joli quand même, une belle cascade comme cela. Mais on va lire justement, il est question d'eau dans cette première lecture, dans Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront, couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Un petit peu plus loin, chapitre 8, verset 12, on est vraiment dans la continuité de ce que nous venons de lire. Jésus leur parla de nouveau et dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et enfin, puisque c'est dans la continuité toujours, chapitre 9, verset 1er, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui dirent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tandis qu'il fait jour. Aux œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans ce monde, je suis la lumière de ce monde. » Après cela, il cracha par terre, il fit de la boue avec sa salive, l'appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui se traduit par « envoyer ». Et un peu plus loin encore, au verset 24, les pharisiens appelèrent cet homme une seconde fois, celui qui avait été aveugle, et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme, en parlant de Jésus, est pécheur. » Il répondit « S'il est pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir de ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent « C'est toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons ce que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit « Voilà ce qui est étonnant, c'est que vous ne sachiez pas d'où il est, et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu, et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. » Amen. On va arrêter là notre lecture. C'est déjà bien. Et nous voulons considérer que dans cet évangile de Jean, tout ce que nous venons de lire, quelque part, a une continuité, une suite. Tous ces événements sont dans une même chaîne de succession. Et tout commence lors de ce dernier jour de la fête des cabanes, chapitre 7, et ce n'est pas anodin que Jésus prenne ainsi la parole et parle de cette eau vive en relatant la réalité de la vie de l'esprit. Et ce n'est pas étonnant parce que ce dernier jour de la fête, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, avait avec lui un vase d'or qu'il allait remplir, tiens, au réservoir de Siloé, le même dont on a fait mention plus tard. Et il revenait avec cette eau de ce réservoir et il l'offrait en libation, en offrande, dans le parvis du temple. C'était une sorte de procession qui le suivait et tous les gens étaient là à la suite du souverain sacrificateur dans cette sorte d'intervention religieuse. Et Jésus, lui, est en train de dire ce que vous faites depuis des temps et des temps, d'aller chercher cette eau, de la verser et de revenir chaque année à faire le même rituel. Moi, je suis cette source vive. Moi, je suis celui qui peut étancher la soif de quiconque vient à moi une fois pour toutes. En parlant du désert, de l'aridité, du cœur de ses contemporains. Et Jésus est là pour dire, si quelqu'un a soif,
Et ce soir encore, si quelqu'un a soif de vérité, si quelqu'un a soif de justice, si quelqu'un a soif de paix, si quelqu'un a soif de liberté véritable, authentique, il ne peut pas aller ailleurs qu'à Jésus-Christ qui a affirmé, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On dit souvent qu'on peut mener toujours un âne à l'abreuvoir, mais on ne peut jamais l'obliger à boire. Et c'est vrai que l'évangile est annoncé et on ne peut pas vous obliger à croire, à venir à Jésus pour étancher votre soif de paix, de liberté, mais on vous invite à le faire cependant, comme Jésus l'a fait. Jésus est intervenu ainsi une première fois. Et plus tard, suite à cette fête des cabanes, il y avait dans les cérémonies, le cérémoniel, eh bien, l'allumage des lampes du temple qui se faisait. Toujours dans cette sorte de procession religieuse, il y avait aussi un moment particulier, un pic de ce rendez-vous, un point fort, un temps fort, l'allumage des temples, l'allumage des lampes à l'intérieur du parvis du temple. Et c'est là que Jésus intervient une deuxième fois pour dire « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus a toujours fait correspondre son enseignement avec les événements qui se passaient sous ses yeux et dans l'actualité de ce qui se déroulait. Et Jésus est ainsi est là pour dire, voici, vous avez connu ce rituel hérité de vos pères, mais vous en avez fait une lettre qui tue, vous en avez fait une sorte de procession religieuse, de tradition, de folklore humain. Maintenant, je suis celui qui peut vivifier ces éléments-là. Je suis cette eau vive, je suis cette lumière du monde. Amen. Et après avoir annoncé cela, il y a directement la mise en acte de ce que Jésus vient d'annoncer. Parce que ce n'est pas tout de dire « je suis la lumière du monde ». Mais il va falloir qu'il le précise d'une manière concrète. Et c'est à cet instant précis que Jésus vit en passant cet homme aveugle de naissance. J'aime ces mots où il est dit « Jésus vit en passant ». Nous, souvent, quand on visite un endroit ou qu'on va ici ou là, on a plus tendance déjà à regarder les pierres que les gens. C'est pas vrai ? Quand on va visiter, je ne sais pas, telle ou telle ville par son patrimoine architectural, on va regarder les pierres. Jésus, lui, il se fiche des pierres, il regarde les cœurs. Amen. Il regarde les gens, c'est ce qui l'intéresse, ce sont nos personnes. Et ce soir, tu n'es pas une statue pour le Seigneur, tu n'es pas une colonne de pierre, tu es une personne vivante que le Seigneur aime, que le Seigneur veut rencontrer, que le Seigneur a le désir de connaître. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Peut-être ses disciples n'ont même pas remarqué cet homme. Mais Jésus a cette perspicacité du regard qui nous permet de dire oui, ma situation n'est pas étrangère à Dieu. Dieu me connaît, Dieu voit clair dans ma vie. Même si peut-être il semblerait que personne autour de moi voit ma détresse, ne remarque mes souffrances, j'ai cette assurance ce soir que Jésus voit, Jésus sait, Jésus connaît. Amen. Et c'est déjà essentiel. Et lorsqu'il a vu cet aveugle, il s'est approché de lui certainement. Et ses disciples ont eu une question bizarre, qu'on aurait peut-être eu nous aussi. Maître, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit ainsi né aveugle ? Et parfois, on a cette tendance comme ça au jugement de dire c'est qu'il y a eu un problème. Si ce frère, cette sœur, si cette personne est malade, c'est que dans sa vie, il y a quelque chose qui va pas bien. C'est que c'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose de louche dans sa vie qui fait qu'il y a comme une chape de condamnation sur lui, sur elle. Mais la maladie a bien des origines. On pourra faire une étude biblique, si vous le souhaitez, un jour sur l'origine de la maladie. Et vous verrez qu'il n'y a pas une origine, mais il y en a une multitude, plusieurs en tout cas. Et effectivement, parfois, dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu condamner l'homme dans son corps à cause de la turpitude de son cœur. On peut penser à Géasi, le serviteur d'Élisée, qui a volontairement mis dans sa poche
un petit peu de ce que Naaman avait prévu de donner au prophète. Le prophète l'avait guéri, non pas le prophète, mais Dieu au travers d'Élisée avait guéri Naaman. Le prophète a dit, mais moi, t'as rien à me devoir, c'est gratuit. L'évangile, c'est gratuit. Amen. On n'a rien à devoir. Souvent, on a parfois à la fin de rencontre d'évangélisation, souvent, parfois aussi et souvent même lors des obsèques, des personnes qui viennent nous voir, pasteur, on vous doit combien pour le message que vous avez apporté? Mais on dit, mais c'est gratuit, l'évangile est gratuit. C'est le cadeau de Dieu pour nos vies. Et Géasi donc a retenu, pour en revenir à lui, une part de ce que Naaman avait amené, de richesse pour Élisée, et on sait que la lèpre s'est attachée à sa personne. C'était un jugement. C'est une origine, entre guillemets, de la maladie, mais c'en est une que parmi tant d'autres. Et ici, eh bien, Rabbi qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle, eh bien, on cherche tout de suite à voir qu'est-ce qui ne va pas, plutôt que qu'est-ce que le Seigneur pourrait faire dans cette situation. J'aurais été disciple, je ne sais pas ce que j'aurais dit, mais j'aurais souhaité dire, Seigneur, il y a encore une occasion pour toi de bénir, de te révéler, de faire du bien. Croyez pas? Ça aurait été tellement mieux dans la bouche des disciples. Mais les disciples sont étriqués et ils sont, eh bien, à vouloir chercher qui est le responsable de sa cécité, de son aveuglement. La Bible, non pas seulement dans le Nouveau Testament, mais également dans l'Ancien Testament, nous dit que chacun aura à rendre compte de sa propre vie, qu'on n'hérite pas, d'une situation parce que ceux de nos pères ont mal agi. Autrement dit, le péché, c'est là où je veux en venir, de nos parents, de notre père, c'est le péché de notre père, et c'est notre père qui naturel qui pourra en subir la conséquence. Et chacun aura à rendre compte pour lui-même. Dans la Bible, donc dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 19, il est dit « Pourquoi un fils ne supporterait-il pas le poids de la faute de son père ? C'est que le Fils a agi selon le droit et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes prescriptions, et assurément, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père, et un père ne supportera pas non plus le poids de la faute de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté ou le péché du méchant sera sur lui. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe ma parole, mes prescriptions, assurément, il vivra, il ne mourra pas. Plus loin, verset 31, il est dit « Rejetez loin de vous tous les crimes dont vous vous êtes rendus criminels, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi donc devriez-vous mourir, maison d'Israël? Car je ne désire pas, dit Dieu, la mort de celui qui meurt. Convertissez-vous donc et vivez. » Amen. L'intention de Dieu, c'est que nous ne restions pas dans nos péchés. Et ici, eh bien, ce qui compte, c'est pas de savoir qui de ses parents ou de lui a péché, mais c'est de savoir que Dieu ne désire pas que nous restions dans une situation de délicatesse vis-à-vis de lui, de péché vis-à-vis de lui, que nous ne demeurions pas dans notre séparation, dans notre péché. Convertissez-vous, littéralement, faites demi-tour et vivez. Amen. Et c'est ce que désire le Seigneur. L'Évangile nous parle non pas d'un fatalisme sordide, mais d'une possibilité de changement de vie. Amen. Il y a tant de gens autour de nous qui sont fatalistes, qui disent « mais si ça doit m'arriver, ça m'arrivera ainsi. Si je suis ainsi, eh bien, c'est parce que je n'ai pas eu les bons gènes dans ma nature. » Non, moi je crois que Dieu est au-dessus de tout cela, et Jésus est capable d'aller rencontrer cet homme aveugle de naissance qui n'a jamais vu la lumière du jour pour lui dire « Je suis la lumière ».
Quiconque me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Jésus l'a dit quelque temps auparavant. Et il va en faire la démonstration. Et c'est ça qui est glorieux avec notre Seigneur. Et peut-être ce soir, tu es toi-même dans une situation de cécité, d'aveuglement. Tu tâtonnes, tu ne sais plus comment faire. Peut-être que tu penses à une personne autour de toi qui est un petit peu dans le flou, qui ne sait pas que penser de ce qui lui arrive, qui est dans une sorte de spirale infernale de difficultés où elle semble s'enfoncer de plus en plus. Je t'invite à l'interpeller et à lui dire « Ne reste pas dans cette situation, mais je t'invite à regarder à Jésus qui est la lumière du monde. » Jésus qui peut étancher ta soif, Jésus qui est venu pour délivrer les âmes prisonnières du péché, Jésus qui est venu pour affranchir l'homme qui est esclave de son péché. Amen. Jésus est venu pour cela. Et Jésus va intervenir et il va manifester sa grâce. Il le fait d'une manière étrange, du reste. Verset 6, après avoir dit cela, il cracha par terre, il fit de la boue avec sa salive. Imaginez le tableau. Et il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il y a toute une symbolique particulière. En même temps qu'il y a un rapprochement que Jésus fait, puisque à l'époque du Seigneur, on connaissait les médecins, comme Luc, qui était médecin, l'évangéliste Luc, connaissait une certaine valeur curative à la salive. Et souvent, la salive était utilisée pour cautériser des plaies. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous lécher quand vous, quand vous coupez ou vous griffez à un rosier. Non, mais effectivement, le milieu de la salive est un milieu qui aseptise, qui empêche, qui est une barrière, il faut le savoir. Alors, à l'époque, on n'avait que ça, on n'avait pas les antibiotiques, loin s'en faut. Et Jésus est là pour dire, vous voyez, je prends le même canal que les médecins, mais là où la médecine ne peut plus aller au-delà, eh bien, je vais, moi, aller au-delà. Je vais prendre ce qui est habituel dans les méthodes médicales de l'époque, mais au-delà de cela, je vais montrer ma toute-puissance. Amen. Et là où l'homme est arrêté, eh bien Dieu est encore capable. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Et peut-être es-tu devant une situation où tu te dis, mais moi j'ai un verdict médical qui est là, qui est posé ou qui va être posé dans les prochains jours. Et je sais que ça va certainement me saper le moral parce que je vois que les médecins n'ont pas d'autre alternative que de me dire et de me faire ce constat-là. Je t'invite à t'accrocher au Seigneur. Je t'invite à aller au-delà du constat médical. Je me souviens encore, nous étions dans le bureau de ce médecin chrétien catholique engagé dans sa communauté qui gynécologique, lui qui était gynéco, pardon, pas médecin, mais gynéco, et qui disait à mon épouse et moi-même, à Cécile et moi, Madame Drevon, malheureusement, on a fait les examens, on a regardé, on a fait tout ce qu'on a pu, vous n'aurez pas d'enfant. Vous ne pourrez pas avoir d'enfant, naturellement. Et il faudra peut-être espérer un jour par voie scientifique, par des voies scientifiques de procréation assistée ou quoi ou qu'est-ce, mais l'espoir est infime. Je ne peux que constater cet état d'infertilité dû à la prise de médicaments de votre maman dans le passé. Bref. Et c'était le constat. Et ça nous a fait un choc, certainement. Mais béni soit le Seigneur, on ne s'arrête pas au constat des hommes. Dans la foi, nous pouvons aller au-delà. Et ce soir, je vous invite à aller au-delà. Et nous avons informé l'église de Pau, et avec l'église, là où nous étions à Pau, nous avons commencé à prier et demander le secours de Dieu. Parce que Dieu est plus grand que les verdicts humains. Et cet homme, bien qu'aveugle de naissance, bien qu'il n'y ait médicalement aucun espoir pour lui,
eh bien, a été interpellé par le Seigneur, et le Seigneur a fait cette boue pour dire aussi, eh bien voilà, je prends de ce qui est terrestre parce que je suis effectivement fils de Dieu, mais je suis aussi fils de l'homme. Et les deux combinés ensemble, c'est la personne du Seigneur. Je suis totalement Dieu et totalement homme. Je me suis incarné pour venir jusqu'à la démonstration de la croix, la puissance de vie de la croix. Je suis venu sur la terre des hommes pour sauver les hommes perdus. Amen. Et il va faire cette argile, cette sorte de boue en tout cas, et il va inviter cet homme à se laver au réservoir de Siloé, ce qui se traduit par envoyé. Amen. Le nom de Siloé veut dire envoyé, celui qui a été envoyé. Le réservoir de Siloé se trouvait, on n'a pas de plan de Jérusalem, mais en contrefort de la muraille, en contrebas de la muraille extérieure de la ville. Et ce qui alimentait ce réservoir, il fallait bien quelque chose qui alimente, c'était une petite source qui provenait de la vallée du Cédron, qui était autour de Jérusalem, qui formait une sorte de ceinture. Il y avait la vallée du Cédron, et on continuait, et en continuant la vallée du Cédron, il y avait sur l'autre façade de la ville la vallée de Ben Hinnom, qui a donné GN. Et c'est là qu'on brûlait les immondices de la ville. Il n'y avait pas les choses modernes comme chez nous, il n'y avait pas d'usine de traitement des déchets, mais les déchets étaient mis dans cette vallée de Ben Hinnom, du fils d'Hinnom, de la GN, et étaient brûlés. Et la vallée de Cédron, Cédron ça veut dire noir, obscur. C'est pas joyeux tout ça. Vallée de la GN d'un côté, vallée noire, obscure de l'autre. Et quelque part, parfois, c'est un peu la perspective que nous avons dans nos vies. On se dit tout est noir, dans le sens, non pas de la couleur noire, mais dans le sens qu'il n'y a pas de perspective, j'y vois rien, je suis aveugle comme cet homme. J'ai pas de perspective d'avenir. Je ne sais pas où je vais au plan professionnel. Je ne sais pas où je vais au plan sentimental, dans mon couple. Je ne sais pas où ça va me mener de cette entreprise. Et je ne vois pas rien. C'est noir. C'est la vallée du Cédron. C'est terrible. En ce moment, c'est dur. Dans le foyer, dans la maison, c'est compliqué. Les rapports avec mon conjoint, c'est compliqué. Les rapports que j'entretiens avec mes proches, c'est noir, c'est sombre. Mais au milieu de cette vallée de Cédron, il y avait une source. Amen. Une source. De la vallée des larmes, il est dit dans l'Ancien Testament, tu en fais maintenant une vallée de source. Amen. Et je crois que c'est bon de savoir que Dieu, au sein même de nos peurs, de nos appréhensions, de nos dépits, de nos échecs, de nos ténèbres, peut faire jaillir une source. Amen. Et cette source a alimenté ce réservoir de Siloé. Alors, je ne sais pas à quel réservoir vous allez alimenter votre vie. Il y a tellement de gens qui vont alimenter leur vie au réservoir de l'astrologie, des médiums, des voyants, des guérisseurs, du New Age, du yoga, de toutes sortes de les manières que ce soit. Et ils pensent qu'ils vont pouvoir remplir leur abreuvoir, leur réservoir, c'est-à-dire leur cœur, avec cette source-là. Mais c'est une source qui est empoisonnée. Ce sont des sources empoisonnées. Ces réservoirs-là sont frelatés, n'apportent rien de bon à nos cœurs. Et on a besoin d'autre chose. On a besoin d'aller au réservoir de celui qui nous a été envoyé du ciel. Le Seigneur et ses paroles sont le réservoir pour nos cœurs et nos vies. Et ce soir, eh bien, j'aimerais que vous puissiez un instant réfléchir à la condition qui est la vôtre, non pas il y a 4 ans, 10 ans, mais maintenant, ce soir, où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Où est-ce que j'en suis avec mon Dieu? Et ne pas vous laisser intimider par qui que ce soit. Cet homme, une fois guéri, on a voulu lui faire
lui faire entendre raison. On a voulu le questionner concernant Jésus. On a voulu l'intimider même. On a voulu un petit peu savoir ce qu'il en était de sa personne. On a fait venir ses parents. On a fait comparaître ses parents. On l'a interrogé, etc. Mais il a tenu bon. Amen. On a voulu lui faire, lui faire taire le nom de Jésus. On a voulu qu'il renie même ce nom-là, mais il savait une chose, pas grand-chose sur Jésus, mais une chose, c'est que lui, il était aveugle. Cet homme est intervenu, celui qu'on appelle le Messie, l'envoyé de Dieu, Jésus-Christ, et maintenant, il voit. Amen. Ça a été probant dans sa vie. Ça a été un changement radical. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que ça, rien ni personne n'a pu lui enlever. Amen. Même la pression des hommes religieux n'ont pas pu enlever le fait de cette expérience extraordinaire qu'il venait de vivre. Ce qui est beau dans ce témoignage, c'est que Jésus ne va pas s'arrêter à guérir les yeux de cet homme. Béni soit le Seigneur pour les gens qui sont guéris physiquement au milieu de nous. Amen. Mais Jésus ne veut pas cela seulement. Il veut surtout qu'il y ait une guérison de l'âme et du cœur. Parce qu'on peut avoir été guéri physiquement et ne rien vouloir d'autre que cela et repartir comme on est venu. Je me souviens de personnes qui sont venues à l'imposition des mains, qui ont été bénies, qui ont été guéries, elles ne sont plus jamais revenues à l'église. C'est étonnant. Et Jésus ne veut pas cela, il veut aller plus loin. Jésus a appris qu'il avait été jeté dehors, il le trouva et lui dit, verset 35, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et alors, cet homme lui dit, « Je crois, Seigneur, » et il l'adora. Ça, c'est la finalité de ce que Dieu veut dans vos vies. Amen. Qu'on soit amené à une sincère repentance. Pas seulement la guérison du corps, de l'enveloppe extérieure, mais le contenu, l'intérieur, le cœur. La guérison complète du corps, de l'âme, de l'esprit. Il reconnaît le Seigneur et il l'adore. Amen. Je bénis Dieu pour ceux qui entendent le message de l'Évangile. Je bénis Dieu pour ceux qui sont guéris physiquement. Mais je bénis encore davantage le Seigneur lorsque ces gens viennent à la foi authentique, se repentent de leurs péchés, acceptent Jésus dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur. Et ils viennent ensuite les dimanches matins. Lui, il l'a fait, je ne sais pas quel jour de la semaine, mais il l'a adoré. Amen. Ceci dit, on peut adorer le Seigneur tous les jours, vous m'avez compris. Mais béni soit Dieu pour ceux qui reviennent, pour se retrouver dans la communion fraternelle, pour adorer, pour louer et célébrer le Seigneur. C'est la finalité de ce que Dieu veut dans ta vie. Amen. Alors si ce n'est pas encore le cas, ne désespère pas du tout. Le Seigneur est là. Amen. Le Seigneur est là et veut te bénir.